Aujourd'hui, mercredi 25 octobre, il est 6h15, là je prépare tout pour la traite et Elodie va me rejoindre tout de suite après. Ce qu'on veut faire ce matin pendant la traite, c'est prendre un échantillon de lait de chaque vache pour envoyer analyser parce que en ce moment il y a un peu de cellules dans le lait du tank et on voudrait repérer, ça veut dire qu'il y a une ou deux vaches qui font des cellules. On ne les voit pas dans le troupeau parce qu'il n'y a pas d'autres signes, il n'y a pas de grumeaux dans le lait, il n'y a pas de mamelles dures, il n'y a pas de vaches malades. Donc pour savoir quelle vache fait des cellules, on prend un échantillon de chaque vache, un échantillon de lait de chaque vache, qu'on envoie au labo analyser. Ça partira avec le laitier aujourd'hui au labo. Et très vite, on saura quelle vache nous cause des problèmes. Allez, on prépare la salle de traite et c'est parti. Allez, tout est prêt ici, il n'y a plus qu'à aller chercher les vaches. Et cette nuit, elles ont dormi dans le bâtiment. Parce qu'il pleuvait beaucoup hier soir, je ne les ai pas laissées sortir de la stabulation. Normalement, tout le monde a dormi dans la stabulation. Allez, rapide. Eh, allez debout là. Allez. Oh bah oui, c'est dur. Hein. Tu dormais bien toi Allez debout les filles. Allez, on y va. Allez debout. C'est bien. Ça va Lulu? Néo. Allez. Sortie. Allez. Paye. Paye. Allez, debout là. Allez Melton. T'as de la pipeline. Allez, on balle. Allez, allez sardine. Go. Allez. Allez. Ravioli. Bon allez, faut y aller là. Allez Rui, en route. Et les filles là, allez en route. Ah oui, Fatou, tu peux rester là toi. Fatou, elle est prête à véler. Ça va cocotte? Elle est à terme. Mais si je regarde là, eh ben non, elle va pas véler aujourd'hui encore. La mamelle n'est pas tout à fait faite et ici c'est pas tout à fait détendu. C'est pas pour aujourd'hui, Fatou. Allez, on continue. Allez, la sécurité, clic. Ça va, Rioli? Voilà les échantillons qui vont nous servir à prendre le lait de chaque vache. Dedans, au fond, il y a un peu de conservateur. Et du coup, il y a un numéro sur chaque flacon qu'on va reporter sur une fiche avec le numéro de la vache en face. Allez, c'est parti. Go, mettre de la mousse. Nettoyer les crayons.
le produit post-prête. Ça va Macron? Pas bien réveillé ce matin? Ouais. Bon Macron, faut pas trop lui parler le matin. Roulette. Bon en tout cas ça rumine, ça va. Là c'est la fin par exemple, là pour Juanita, il n'y a plus de lait, ça clignote vert, ça va passer rouge et ça va se débrancher. Voilà, c'est rouge, hop, c'est magique. La rangée ici est terminée, elles sont toutes prêtes, du coup on peut les laisser sortir. Allez les filles, oui, allez tu sors les jolies. Allez filles, ouais, sans stresser, allez. Allez mal. Comment ça non? Je crois qu'elle a besoin d'être grattée en dessous. Et je veux passer quoi. Allez. Bon, Julien a expliqué que chaque numéro c'est une vache. Ouais, elle va falloir monter par contre. Ouais. Hop, moi je suis coincée. Hop. Je sais pas si on voit. Oula. Il y a du débit. Allez, une dernière. Ah non, les deux. Ah, il y a l'autre là-bas qui fait des cellules en plus. Ah non, on ne sait pas encore. Ouais, plus de lait ça? Non, c'est bientôt à Tari là. Je reviens. Oh bah attends, il n'y a plus de lait ici. C'est bientôt à Tari. Ouais bah rapidos hein. Bon, celle-ci on a des soupçons de cellules sur celle-là. Une des dernières qui avait les. Ça va confirmer comme ça. Bon allez. Allez hop, on prend les numéros des vaches tout de suite. Là. Je les connais de toute façon par cœur. Ravioli. Après c'était papaye. Piper. Rustique ça non? Rustique, ouais. Ça c'est 10 mg. Et Melton. Bah, on peut mettre les autres d'à côté tout de suite. On va prendre les échantillons après. Ouais. Ruby, Jessie.
Choupette, c'est quoi ce numéro? Oui, c'est Choupette. Un numéro chouchou, 6098, c'est ça. Après, c'était... Ah non, Sa fille, c'était c'est Pouette. C'est sa mère. Et Poucou. Bon, à 2, on y arrive. Bon, allez, on fait de ce côté. Là, je vérifie s'il y a du lait encore. Là, c'est tout mou, il n'y a plus de lait. Mais oui, je sens ici qu'elle a une masse. Elle a dû prendre un choc cet été. C'est une génisse, ça. Première lactation. Et vous voyez que c'est tout petit, hein. C'est des petits crayons, hein, ça c'est pas facile. Et ça, c'est pas facile non plus quand ils sont... C'est pas une bonne mamelle. Hein. Allez, ici, c'est pareil. C'est tout mou, c'est à tarir, surtout celle-là. Un peu de verre. Le produit vert, fais voir ton produit. Hein. Le produit vert qu'aimait Elodie, là c'est un produit désinfectant et filmant. Donc, le but c'est qu'ils viennent nettoyer encore le crayon après la traite. Hein. Et le film, le film autour du crayon, ça permet de boucher le canal qu'on appelle ça. Le sphincter. Le sphincter, ouais merci Elodie. Ce matin, c'est dur, hein, Julien. Le but, c'est que les bactéries puissent pas remonter dans le sphincter qui reste ouvert encore une vingtaine de minutes après la traite. Et il y a des vaches qui, une fois sorties de la salle de traite, elles vont se coucher directement dans la litière. Et il faudrait pas que les saletés rentrent dedans. Ouais, et puis même, il faut pas qu'elles se couchent tout de suite parce que quand ils sèchent. Bon, après, c'est un produit vert. Hein. Il y en a qui ont un produit jaune, il y a différentes couleurs. Nous, c'est pareil. Là, dans quelques temps, on va changer de celui-là. Peu importe la couleur, du moment que ça fonctionne chez vous. Et c'est pareil, on n'a pas dit, mais la mousse qu'on utilise pour nettoyer les crayons, celle-ci là, elle est désinfectante aussi. Donc on désinfecte les crayons avant la traite, on essuie bien pour brancher des vaches propres et pour qu'on n'ait pas de germes ni de bactéries dans le lait. Et dernière chose, je vais voir le pistolet, hello. Non. Ouais, il faudrait que je passe. Allez, fais voir comment tu fais. Là, je me fais pas chier dessus. Attention. Ah bah voilà, j'avais dit je vais me faire chier dessus. Je me doutais. Oh, t'en as pas sur le nez, ça va. Ouais, j'en ai un peu là. Merci, hein. Putain, ça chez nous aussi. Pas eu peur. Un petit désinfectant. Alors là, Elodie, elle désinfecte les manchons. On utilise... Un petit shit dans chaque. Fais voir, on voit pas bien. Ah ouais, ça cheat, hein. Le but, c'est de désinfecter les manchons entre chaque tour, hein, histoire de dire que si une vache est passée au tour précédent et qu'elle avait une mamite ou un début de mamite, et ben ça se transmet pas à la vache suivante. Et pourquoi on nous dit souvent pourquoi vous mettez des gants? Bah, les produits comme ça, et même les produits verts et tout ça, je pense qu'au contact de la peau, ça doit pas être terrible. Mettre des produits comme ça 2 fois par jour, vous voyez là ça coule un peu sur les mains. Et l'autre but des gants, c'est que les bactéries elles glissent sur le C'est plus facile à nettoyer que tes mains quoi. sur les gants et que ça pareil les bactéries restent pas contrairement à la main, Je vais sortir à la peau sur la main.
Et le produit, je vais pas montrer, il vient de là. Voilà, c'est pompé dans le bidon là, par cet appareil là, le pulvématique. Et hop, les tuyaux, ça descend jusque là. C'est pratique, ça prend un peu de temps à faire, mais nous, depuis qu'on utilise et les gants et le produit désinfectant des manchons, là, l'oxygriffe, et ben en qualité du lait, on est devenu très très bon. Le truc qui est pratique aussi, c'est pour laver tes mains. Donc, quand tu as de la bouse, par exemple, de vache ou du produit vert, tu passes un petit coup sous l'eau et puis voilà, tu pètes. Là, j'ai mon oreille qui me gratte. Ah, voilà, je tire mon gant, j'ai les mains propres, je peux me gratter l'oreille. Parce qu'avec un gant, non, j'aurais pas trop envie. Ou ton téléphone qui sonne. Ben, tu décroches pas avec tes mains tout cracra quoi. Hop, tu enlèves ton gant. Et les gants, on les réutilise plusieurs fois. On change pas de gants à chaque presse. Ces gants-là, en plus, le prix a vachement augmenté depuis le Covid. Je crois que c'est plus de 30 €, 29 ou 35 € la boîte de 100, ça doit être ça, je pense. Mais avant, c'était pas ce prix-là. Donc vous voyez qu'on prend les papiers, 5 par 5, je les mets en long et après, hop, je les plie, je fais juste un petit coup comme ça. Moi j'aime bien plier mon papier en deux. Là je lave d'un côté, je peux prendre l'autre côté, je peux le replier dans l'autre sens et refaire pareil. Parce que je trouve que quand tu le prends et que tu vas direct comme ça, ça te salit tout, je sais pas. Bon enfin c'est ma technique à moi. Aussi un autre truc, c'est que c'est plus épais aussi pour laver. Parce que là, même si on a 2 ou 3 couches dans ce papier, je sais plus. Il y a 2 ou 3 couches. Ouais, je sais plus, c'est 2. Ça doit être 2. C'est quand même plus épais quand tu le plies en 2. Parce qu'un comme ça, à force de faire, il se craque. Bon, enfin bref, c'est une technique. À moi, Julien, toi tu le plies en 2 aussi? Ouais. Et pourquoi pas les lavettes alors? Pourquoi pas les lavettes? Ils vont demander. Moi je voulais les lavettes mais Julien il veut pas. Je finis ma rangée et on vous explique pourquoi pas de lavettes. Pas beaucoup de lait, hein? C'est mal. C'est mal, elle est pas facile à tirer. Ouais. Attention, là c'est page, hein. Ça donne des coups de patte des fois. Hein. En même temps, je passe à la bonne main. Et elle prévient pas. Hein. C'est bien, Max. Ah, mais avec moi, ça s'est toujours bien passé, hein. Ouais. Ouais, même bien. Ça roule. On a tous nos échantillons. Bon, il n'y a plus que 2 vaches à traire après. On laisse ça auprès du tank à lait. Et le laitier le chauffeur laitier en passant pomper le lait aujourd'hui, il récupère le carton avec tous les échantillons et il dépose ça, ça sera déposé au labo, le même labo qui analyse le lait dans notre tank. Et dedans, on recherche que les cellules. On ne peut pas faire de recherche de matière grasse ou de TP dans des petits échantillons comme ça parce qu'on a du lait que d'une traite et c'est pas représentatif de la journée de la vache. On recherche que les cellules. Les cellules, c'est indicateur de mauvaise santé mamelle et c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Malt, c'est bon. Ouais. Page après. Ouais. Ensuite, c'était je sais plus qui c'est. Une petite mamelle. Donc faut les... on voit pas la boucle pour la reconnaître avec la mamelle. Ça celle-là c'est oseille, on la reconnaît, elle a une queue courte. Ouais. Après les gros crayons là C'est du c'est ortie. ortie, ouais, bien vu. Et après nous avons. Et c'est Rudy la dernière. Ah ouais, je rappelle plus. Première lactation. 6019. Je reconnais pas tout. Je sais pas pourquoi elle est blanche. Les blanches, c'est rien que
pas dit pourquoi tu voulais pas de lavette? Il y a plusieurs choses qui font ça. D'abord, ici, ce qui était utilisé par les cédants, c'était déjà le papier individuel. On nous a conseillé de continuer comme ça, de ne pas trop changer les habitudes des vaches. Et de deux, ce que j'aime pas dans les lavettes, il y a plusieurs choses. C'est que, un, ça demande d'utiliser beaucoup de produits désinfectants. Deux, ça fait utiliser beaucoup le lave-linge. Le lave-linge, il faudrait qu'il tourne 1 fois à 2 fois par jour. Donc l'économie, elle n'est pas forcément là non plus. Et 3, ça fait des trayons humides. Parce que le fait de laver à la lavette, le crayon il reste humide. Et moi, je préfère avoir une traite sèche. J'estime que c'est plus propre quand il n'y a pas d'eau. Il y a moins de risque de traces de bactéries sur le crayon quand on l'a essuyé, plutôt que quand il est resté mouillé. Moi, j'aime bien la lavette parce que je trouve que ça nettoie mieux la mamelle. Vous voyez, en cette période-ci, ou des fois quand c'est sec aussi à l'été, c'est pas facile avec le papier d'enlever. Du coup, moi, j'aime bien quand c'est un peu humide, ça nettoie mieux la mamelle. Je trouve qu'on peut mieux nettoyer. Bon, enfin bref, là-dessus, on a essayé, quand même. Il a pas voulu essayer. T'as quand même accepté d'essayer, mais bon, ça t'a pas plu. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun. Pâté de cul, le vieux. Voilà. Non, mais après, chez vous, il y a des éleveurs qui préfèrent la lavette, d'autres le papier. Chacun fait ce qu'il veut. Mettez en commentaire. Je sais que certains vont dire, mais si, c'est bien. Chacun fait ce qu'il veut. Et est libre encore dans ce pays. Elle est pas finie. Qui est pas fini? Et c'est vrai qu'en ce moment là, avec beaucoup de pluie là, et comme elles dorment à l'intérieur, elles sont un peu crado. On voit il y a quelques pattes sales. Ouais, j'aime. La litière est propre. Cette période-ci, j'aime pas. Bon, après l'hiver, quand c'est un peu plus sec, ça va, mais là, ça fait 1 semaine et demie qu'on a de la pluie et beaucoup de pluie. Franchement. Le pluviomètre, il a débordé 2 fois. Même les niches à veaux. Donc là, on a presque tout vidé les niches. Il n'y a plus que 3 veaux dans la grande niche. Tous les autres sont lavés, prêts à accueillir d'autres veaux. Mais en même temps, c'est bien qu'il n'y ait pas de petits là en ce moment. Parce qu'avec la pluie qu'il y a. Bon, allez, il en reste combien? 2? Il reste 2 et une génisse qui est venue dans le lot là. À faire. Et après, on va donner à boire aux veaux aussi. Allez, les dernières. Ici, on va redescendre les griffes. On peut lâcher les vaches, c'est fini. Allez les petits. Allez. Donc là, on va... Qu'est-ce qu'elle peut se gratter, Max? Ouais. Là, on redescend les griffes, du coup. On les met en position lavage. Donc les gobelets en bas, là, on rebranche les manchons là-dessus. Et quand la traite est finie, on lance un cycle de lavage-rinçage de la machine à traire. Et il va y avoir 3 temps. Ça va se passer en 3 temps différents. D'abord, ça va être rincé à l'eau tiède. Ensuite, ça sera de l'eau chaude et du produit désinfectant. Et enfin, un rinçage à l'eau froide. C'est pour éliminer un maximum de germes dans les tuyaux. Le but reste toujours le même, c'est que le lait, quand il sort de la ferme, le lait, faut qu'il soit le plus clean possible. Et on n'a jamais pris de pénalité sur la qualité du lait, à part pour les cellules le mois dernier où on a dépassé un peu. On a été pénalisé de 200 € sur la paille de lait parce qu'on a eu 2 mammites qu'on n'a pas repérées tout de suite. Mais c'est très rare. C'est la première fois que ça nous arrive. Mais on pourra refaire une vidéo spéciale sur le prix du lait et pourquoi ça nous arrive de prendre des pénalités. Certains nous ont dit aussi qu'on avait une salle de traite qui était bien. C'est vrai que la salle de traite est très agréable et on a de la place, c'est clair, tout ça. Ouais. C'est un point fort de la ferme. Il y a assez de hauteur sous plafond et on n'a pas besoin de descendre dans une fosse. On est à niveau. Qu'est-ce que tu fais toi? Un peu de coincé dans la patte. Ouais. C'est un bâtiment qui est bien ici. Décrochage automatique, ouais, t'as dit? Ouais. Je vais pas expliquer comment ça fonctionnait. Là-dedans, en fait, il y a un flotteur qui détecte la présence de lait. Et quand il n'y a plus de lait là-dedans, la machine en déduit que la vache est finie de traire. Et c'est comme ça que ça la débranche tout seul. Alors le lait, il passe par là. Après, il va dans les tuyaux. Ça suit les tuyaux et puis ça va jusqu'au temps. Donc la salle de traite ici, on la lave tous les jours au jet. Mais par contre, il y a forcément un peu de bouse qui reste collée, qui s'accumule un peu tous les jours.
ça fait qu'on passe un coup au nettoyeur à haute pression, là, 2 à 3 fois par an, pour décaper tous les murs et pour que ça reste nickel en fait. Là, on n'a pas fait depuis le mois de juin, je crois. Ouais, il va être temps de refaire du coup. Ça prend une demi-journée à tout nettoyer au Karcher. Hein. Et c'est toujours bien, c'est chouette après quand c'est nickel. Mais ça reste jamais propre longtemps. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les manchons aussi, on les change. Tous les ans. Ouais. Bon, il y en a qui font plus, hein, parce que ils traitent plus que nous, donc... Ouais, ça dépend du nombre de vaches à traire par mois. C'est ça. Et il y a un contrôle de la machine à traire qui est fait chaque année aussi. Et il est obligatoire de toute façon. C'est pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans le système et que tout le lavage se passe bien également. Et oui, c'est ça. Le bâtiment ici, salle de traite, il doit dater de 91. Donc il a une trentaine d'années en fait. Et ça vieillit bien. Bon, la traite est finie. Du coup, on ouvre les vannes que tu as tout fermé tout à l'heure. Et ouais. Et ici, on a Julien, vous avez vu, il a appuyé sur un bouton. Ça a fait venir tout le lait qui restait dans les tuyaux. Donc on le récupère. Sinon tout ça serait perdu. Et on le met soit on le met dans le tank ou soit on le donne au veau. Ça dépend des moments, s'il y a des veaux ou pas. Julien ouvre toutes les pinces là-bas qu'il avait fait. On met ça en place. Et là, il a mis la machine sur lavage. Voilà. Et il y a l'eau qui arrive là. Quand ça sera plein jusqu'au flotteur, là, l'eau, bah, la machine lancera le pré-lavage. Ici, il tire la canne du tank. Sinon, l'eau de lavage, elle va aller dans le lait. Ouais, ça c'est... Ouais. Faire attention. Fin du café. Ça doit être froid. Ouais, il est un peu froid sur la. Donc voilà, ça c'est bon. Reste le produit. Le désinfectant. Ouais. Il y a un produit pour le matin, un produit pour le soir. Un produit acide et un produit basique, c'est du chlore. En fait. Bon, on note dessus comme ça, les stagiaires se repèrent matin, soir. Et le produit il sera pompé automatiquement pour le deuxième tour avec l'eau chaude. Là c'est automatique. Avant c'était pas ça. Ma fille c'était un truc automatique ou... Non, avant c'était manuel, un programmateur manuel, un programmateur mécanique là. Oui. Et il fallait rester là, attendre que le premier tour soit terminé pour mettre le produit désinfectant dans la machine. Il marchait plus le truc. Non. Du coup on a changé le boîtier. Là c'est bien plus pratique. Bon, le lait. Il reste les petits veaux à donner le lait. Ici on est bon. Ah oui. Je vous dis, c'est pas simple de filmer en même temps. Déjà ça nous a pris du temps. Ce matin on a pris un petit peu de retard à la traite pour vous montrer ça. Et puis des fois quand on explique ou quand on parle, même quand il y en a des personnes avec nous des fois, on s'embrouille un petit peu. C'est vrai que des fois, on a des habitudes. On fait toujours tout dans le même sens. Et quand on est distrait, des fois on peut oublier un truc, par exemple le produit, ça peut arriver. Ou moi je parle, des fois ça m'arrive, et j'ai oublié de tirer les seaux, et la machine se lance, du coup il y a plein d'eau dans le lait. Du coup il faut le jeter après. C'est pour ça qu'il faut rester un peu concentré. Le chauffe-lait sonne. Bon, nous pour peser le lait, on fait avec la règle là, on aime bien faire comme ça. Oui, on aime bien voir à chaque traite combien de lait on a récolté. Donc là, il y a 502 mm. Donc ça donne juste une hauteur de lait dans le tank. C'est une règle. Donc on a 502, 501, 502, 1638. Ah, ça remonte, enfin. Donc à chaque traite, on a de la quantité de lait. 153, c'était la même mesure, ouais. Ouais, là il n'y avait pas encore le litrage, il n'y avait pas assez de lait dans le tank parce que si on regarde le tableau, il démarque à 400 kg de lait. Donc en fait, ça c'est une traite, deux traites, 3 traites, 4 traites, 5 traites et la 6e traite dans le tank, celle de ce soir. Hein. Donc ça veut dire que sur une journée avant-hier, elles ont fait 630 kg de lait. Et c'est vraiment la chute, hein, parce que si on revient en arrière, hein, donc quand il y avait la mélangeuse, on approchait des 800 kg de lait par jour. Hein, et on voit bien que depuis la casse, là, c'est beaucoup plus aléatoire. Hein.
Et mais qu'il y a une tendance à la baisse bon, quand même. Il y a le lait aussi qui... Il y a moins d'herbe aussi, donc bon, il y a plein de choses qui s'expliquent, hein, mais bon, quand vous voyez la différence, là, autant que... On a eu une petite chute quand même aussi, là. Ouais. Là. Et puis là... Globalement, mais là c'est la gamelle, hein. Là il n'y a plus d'herbe. Ouais. Et ça c'est quand la grosse flotte est arrivée la semaine dernière aussi. Les vaches elles profitent beaucoup moins au pâturage. Aujourd'hui on est mercredi, hein. Donc ça a été il y a ce week-end. Ben, mercredi, mardi, lundi, dimanche. Ouais, dimanche, samedi, vendredi. Vendredi, ouais. Donc fin de semaine dernière, milieu de semaine dernière. Et sur le tableau, on a toujours le récap du nombre de vaches. Ouais, il y a un peu de crado. C'est à force de... On écrit tout le temps au même endroit. Il y a 44 dans le lot, il y a une tarie, il y a une génisse. Donc il y en a 42 à traire. Et on laisse toujours ça à jour, on ne sait jamais. Ça, n'importe qui vient traire, il est au courant comme ça. Et le chauffeur laitier, quand il passe, eh ben, il note à chaque fois combien de lait il prend dans le temps. Et ici, il passe tous les 3 jours. Parce que c'est du lait qui va servir à... C'est pas du lait pour faire des bouteilles de lait. Quand c'est des bouteilles de lait, il faut qu'ils soient récoltés tous les jours ou tous les 2 jours. Tous les 3 jours, c'est pour des yaourts ou du fromage. Voilà. On l'a déjà dit, mais on le répète, à chaque fois qu'on donne du lait à nos petits veaux, donc c'est du lait frais de la traite, on le réchauffe toujours. Il sort jamais à plus de 36 degrés du tuyau. Et nous, on le réchauffe toujours à 40-41 degrés. C'est pour être sûr que les veaux ils digèrent bien le lait. Si le lait n'est pas à 36 degrés, ben surtout les veaux de moins de 15 jours, ils ne le digèrent pas bien, ils ont mal au ventre et ça part en diarrhée. Et ils ont à peu près 3 litres par repas, donc 2 fois par jour après chaque traite. Sauf la petite gervielle, Huguette, elle plafonne à 1,8 litre pour l'instant par repas. On ne veut pas lui donner trop. Le plan de rationnement des petites gerviaises, il est un peu différent des Primolstein. Allez, attends, je vais t'ouvrir. Oh, c'est bon. Ah, il réclame. Je crois qu'on nous attend. Il y a un souci? Toutes les niches ici sont vides, celle-là là-bas aussi, celle de devant. Oui, il n'y a pas beaucoup de lait là, j'en fous. Puis ça tombe bien, comme je disais, il y a de la pluie, ils sont mieux au chaud avec leur mère qu'ici. Bientôt on va pouvoir ressortir les manteaux aussi, pour les veaux. On a déjà sorti le bonnet pour nous. Ouais. Bon, allez, ici on termine. Je vais faire le lavage. Ah, mais il reste une génisse là. Ouais, il faut que je la sorte la génisse. Parce qu'elle n'est pas passée sur le quai, elle est restée là-bas. 8h15. Il n'y a plus qu'à laver le quai et l'aire d'attente. Voilà, et sortir la génisse qui est restée là-bas parce qu'elle n'a pas voulu passer, elle. Je vais aller l'ouvrir là-bas. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, ça. Donc là, le pré-lavage, si on veut, est passé. Donc là, ça va être l'eau qui va être mise avec le produit pour le lavage. Toi, t'as fini? Oui, moi je vais les mettre à bouffer aux vaches pendant ce temps-là. Allez. Il fait à peine jour. Ah si, ça y est, il fait jour. C'est sûr. L'eau qu'on utilise pour laver, là, c'est l'eau de recyclage de la machine à traire. Voilà. Donc on a pris c'est un vermifuge mais injectable. Ouais, et puis chimique quoi. Et c'est du chimique, ouais. Donc ça, en bio, on a le droit que 3 traitements par an, hein, comme ça. Hein. Sinon l'animal, il est plus bio. Ouais. Et on note évidemment dans le carnet sanitaire hein, tout ce qu'on fait aux animaux. Bon, là on n'a pas trop le choix de le faire. Hein. Là ils sont pas beaux, nos génisses sont pas belles. Là on agit avant que ce soit la cata. Ouais. Donc on a calculé avant au niveau des poids. On a estimé le poids de chacune. Et on a noté du coup quelle dose de produit il fallait mettre pour chaque bête. C'est là qu'il faut être bon en maths, hein. C'est 1 ml pour 50 kg. Donc on fait des produits en croix. Les petits jeunes là qui sont à l'école, les produits en croix, c'est super important. Dans la ferme, ça sert tous les jours. Allez go. Du coup 3,2.
Et on pique en sous-cutané. Ça veut dire juste dans un pli de la peau. Ah, mais elle est petite mon aiguille en fait, ma seringue pour faire ça. T'as repassé? Ah non, c'est que des 2,5. Ah, tu crois qu'elle était plus grosse que ça? T'es planté. J'ai bloqué les veaux. Ici. Donc celui-ci n'aura pas le croisé angus. Parce que c'est un veau qu'on élève, qu'on engraisse. Pour après le vendre en caissette de veau là, en mois de décembre. Donc non, il n'y aura pas parce que le délai d'attente est trop long. Parce qu'il y a un délai d'attente hein, pour la consommation de la viande. Pareil, des vaches. Hein? 66 jours. Ouais, 66 jours, oui. En conventionnel. Donc nous, le double, c'est... Donc nous, en bio... 132. Voilà. Donc 132 jours... Ouais, 4 mois. mois. Ouais, donc ça veut dire qu'ils ne pourraient pas partir à l'abattoir avant 4 mois et demi. Donc c'est pas possible. Voilà, nous c'est prévu pour décembre. Pareil pour des vaches laitières, quand tu les piques. Pareil des fois pour des vaches laitières, quand tu les piques, délai d'attente par exemple 30 jours. Et nous, du coup, c'est 60 jours pour consommer par exemple la viande. Ou pour le lait. Des fois, c'est 7 jours avant de pouvoir consommer le lait. Donc 7 jours en conventionnel, donc pour nous, en bio, 14 jours. Tout ça, c'est noté sur les notices. Et puis les vétos, de toute façon, ils le notent. Mais nous, tout traitement doit être noté comme en conventionnel, hein, doit être noté dans le carnet sanitaire. Mais nous, on est encore plus contrôlé. Parce que quand il vient là, le contrôleur, il vérifie toutes les factures, toutes les ordonnances, tout ce qui a été fait. Il faut que ça soit sur le carnet sanitaire. Et il fait attention aussi au délai d'attente, tout ça. Parce qu'il suffit, on peut se planter. Hein, tu as piqué une vache pour un délai d'attente de 30 jours, par exemple, pour aller à l'abattoir. Nous, c'est donc 60. Si le contrôleur voit que tu l'as emmené, par exemple, au bout de 45 jours à l'abattoir, parce qu'il va regarder la fiche, parce qu'il va voir la fiche de l'abattoir, la facture ou le bordereau d'abattage, et il va voir que tu l'as mis au bout de 45 jours, au lieu de 60. Donc, attention. Bon, nous, c'est rare qu'on pique les animaux. L'année dernière, on avait dû faire Choupette qui était ici et 2 autres. Voilà, on fait aussi des fois avec des granulés. Voilà, une sorte de plantes et choses comme ça. Mais là, ils sont un peu trop attaqués, je pense, au niveau des vers. Donc, comme les chats, c'est pareil. On leur donne des comprimés aussi pour les vers. Là, il faudrait que je refasse de nouveau. Tiens, quand je vois Vic, là. Et ça se voit, hein. Elles ont un poil pas très joli, comme je disais tout à l'heure. Et puis, je pense qu'elles ont perdu aussi en état. Parce qu'elles étaient plus rondes que ça. Donc, ouais, faut agir vite. Là, on voit Télois, ça va. La grande blanche, là, on voit que le poil est un peu piqué. La petite normande, ça va. Bon, la blanche, après la normande, elle a toujours été moche. Voilà. Celle-ci, ouais, ça a maigri un peu. Et puis la blanche. Sur le blanc, ça se voit encore plus, quoi. Les veaux blancs. Sur les veaux blancs, ça se voit encore plus. Donc les veaux, là, ils arrivent à attraper les parasites. C'est en allant à la pâture. Ils ont qu'une petite pâture pour tout le monde. C'est plutôt grand, mais bon. C'est grand, mais quand il n'y a pas beaucoup d'herbe, ils viennent tout le temps à trop près de la terre. Ça leur arrive de manger de la terre. Hein, et c'est là qu'il y a les œufs des vers, en fait. Hein, c'est des vers ou des trongles digestifs. Et ils se contaminent comme ça. Et il faut dire que c'est avant, dans le bâtiment, ici, c'était des porcs. Hein, c'était pas des génisses. Et les porcs, ils sont connus pour, eux, trimballer des parasites très souvent. Hein. Donc il y a un lien quand même. Et ça se fait que on a régulièrement des soucis de parasites ici quand les génisses sont dans ce bâtiment. Mais bon, on arrive des fois à traiter, on a mis du granulé là aux plantes là. Ouais, des préventifs aux huiles essentielles. Mais là, ça fait, mais là il y a infestation quand même. Et au printemps, quand il y a beaucoup d'herbe, on n'a pas ces soucis là. Parce que les veaux, l'herbe est assez haute, ils mangent le haut de l'herbe et ils mangent pas de terre avec. Quoi. Et c'est comme... Eh oh, vilaine. Donc, l'injection, c'est en sous-cutané. Hein. On pique juste sous la peau. Et on change d'aiguille à chaque fois. Bon, Julien a l'habitude de... T'as toujours l'habitude de faire des piqûres? Oui. En porcherie, on en fait... Donc je mets les bouchons dans la bouche et c'est normal, comme ça il n'est pas perdu. Et après je mets l'aiguille dans ma poche et ça pique pas. Hein. Et il le cache, hein, bien sûr. Bon, Julien aurait voulu être vétérinaire.
Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais bon, l'école c'était trop long. C'était pas passionnant l'école. Ça va. Bon, c'est pas très pratique, on peut aller dedans. Bon, c'est aussi simple comme ça, ils avancent pas. Alors, du coup, on a fait les deux, le mal en fait pas, je débloque. Ensuite, c'est qui là-bas? Il y a Télois, la blanche là. 5 ml. Peut-être que ce sera ta fille qui sera veto. Peut-être. Mais j'ai appris depuis qu'il y avait d'autres voies pour entrer à l'école vétérinaire que la voie, oui, on pourrait dire ça, ouais. que les classes préparatoires. Après un BTS, Et apparemment. qu'avec un BTS, maintenant, on pouvait intégrer l'école véto. Bah, Ouais. si j'avais su ça... Bah, peut-être à l'époque, peut-être il n'y avait peut-être pas autant de... Je sais pas. Il y a plusieurs voies, apparemment, il y a 5 à 6 voies différentes pour entrer à l'école vétérinaire. C'est notre stagiaire qui nous disait ça. Et elle a un BTS et puis elle a intégré après... Elle a eu son concours, quoi. Pour rentrer à l'école veto. Et une fois que tu es rentré à l'école veto, c'est 5 ans. Et en plus, on arrive à la période où, quand c'est des strongles digestifs, ils commencent à... Ouais, poumons, hein. Non, ils migrent au printemps plutôt, mais là, ils sont plutôt en train de s'enquister dans leur humaine. Bon, le produit, il est vraiment temps de le faire, du coup, parce que après, ça n'agit plus pendant l'hiver. Parce qu'il y a aussi l'histoire des poumons, là. C'est au printemps, C'est au printemps, ça. quand les strongles, ils sont matures, et pour sortir de l'animal, ils traversent les poumons. Ça fait du dégât. C'est ça qui fait la bronchite vermineuse. Oui. Ben oui. Du coup, elle est plus grande, donc elle a une plus grosse dose. Donc tout ce qui est seringue et aiguille, tout ça, ça va dans des boîtes spécifiques. Et puis après, il y a quelqu'un, une entreprise qui vient les chercher. Des bacs jaunes. Ouais. Et tout... Même les gants de fouille, tout ce qui est déchets biologiques, ça finit là-dedans. C'est incinéré. Ouais, on paye une entreprise qui vient chercher. Les paillettes d'insémination, les gaines d'insémination. Du coup, celle-ci fait... ouais, 3,2. ouais, c'est ça. Ah, il y a une qui est en train de manger de la pierre à lécher. Ah, c'est bien, elle a été lavée la pierre. Donc ça, c'est les pierres à lécher de chez Sodi. Donc on l'a lavé parce que des fois, ça arrive à manger dessus. Bah, du coup, faut les nettoyer. Bon, allez, la dernière. Ça, c'est vraiment moche. Toujours été moche, celle-là. Je sais pas si... pas, je suis pas là. Je sais pas si je leur tends le dos, là. En même temps, ils ont été débloqués. Donc, je ferai une prochaine fois les débloquer. Voilà. Allez, on vous débloque les filles. Je vous tendrai le dos une prochaine fois. Et voilà. Petite normande, elle est calme, celle-là. C'est pas pour jouer, c'est pour manger. J'ai mis au petit au fond là-bas. Mais je n'avais pas mis parce que je voulais qu'elle vienne manger les céréales. Le nouveau coq qui chante. Chante plus que l'autre, je pense. Eh là, comment ça s'appelle? Cocotte, tu peux sortir hein, si tu veux. Ah si, c'est bon. Ben, botte de foin, on va être bon à mettre une... C'est un filet là. Parce que là on est quel jour? Mercredi. Jeudi, ça peut faire encore. Ça serait vendredi matin quoi. Ouais. Bon ben voilà, c'était une petite semaine de vidéos, mais vous voyez qu'en un jour ou deux, il se passe quand même plein de trucs, et on filme pas le reste de la semaine parce qu'il n'y aura rien d'autre d'intéressant cette semaine. Oui, et puis la vidéo sinon elle va être trop longue. Donc voilà, on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses comme d'habitude. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Pour des nouvelles aventures. À Allez, bientôt. salut. Salut.